Nous voulons continuer le témoignage du frère Willy parce qu'il y a des détails importants. Vous savez, il avait fait le rêve. Si vous avez suivi la partie 1 du témoignage du frère Willy, il a parlé d'un rêve qu'il avait fait au sujet d'une porte où les gens rentraient. Il se sentait rentrer de plus en plus. Apparemment, il s'est rentré dans la porte. Continuez le frère Willy, s'il vous plaît. Bon, en fait, comme j'ai expliqué tantôt par rapport au rêve, je pense que c'est seulement de partie du rêve que je vais parler. Au fur et à mesure que Bon, c'est vrai que je vais faire allusion au rêve et aussi à ma vie active que j'ai passée en ce moment. Comme il a dit dans le début, au début, j'ai commencé le rêve quand j'étais à Brossan. Au fur et à mesure que le temps passait, comme je disais tantôt dans le rêve, je me rapprochais de cette porte. Je me rapprochais de cette porte, au fur et à mesure que le temps passait. Même quand je suis arrivé à P9, je me rapprochais de cette porte. Jusqu'au moment où, parce que comme je me rapprochais, mais quand je faisais le rêve, déjà comme je me rapproche de la porte, mais après quelqu'un m'appelle, je quitte la ligne, je remonte. Le lendemain, quand je fais encore le rêve, je vois que je suis encore vraiment beaucoup plus proche de la porte. Après, il y avait toujours quelqu'un qui m'appelait, je quitte encore, je remonte. J'ai fait ce rêve jusqu'à ce moment où je suis entré. Et au moment où j'avançais chaque fois à la porte, dans ma vie active, je pense à ce moment que j'avais commencé à donner ma vie au Seigneur. Quand je prenais parfois, j'avais une Bible, parfois j'essayais de prendre la Bible, j'ai lu. À un moment, j'ai commencé à lire la Bible dans le bus, je partais au travail. Littéralement comme ça, après dès que je sors du bus, je ne vois plus ma Bible. Comme si j'ai oublié ma Bible dans le bus. Après un moment, mon téléphone, un moment, je ne sais plus ce qui s'est passé. J'ai perdu. En fait, il y avait des trucs qui s'est passé. Chaque fois qu'il y avait comme des Bibles, j'avais la Bible, il y avait un truc. Un moment, il n'y avait même plus de Bible à la maison. Il prenait que j'utilisais que les Bibles du frère Noël, les trucs comme ça. Il fait que j'avais plus de téléphone. Maintenant, là, une fois, j'ai fait un rêve. Je me suis retrouvé à l'intérieur de la porte. Quand je me suis retrouvé à l'intérieur de la porte, je sais seulement que je me suis retrouvé à l'intérieur de la porte parce que quand j'étais à l'intérieur, j'ai regardé les gens, je ne faisais qu'entrer, entrer. Après moi, j'ai commencé à me balader, je me baladais, je voyais des trucs bizarres, mais je ne me posais pas de questions. Après, je suis parti m'asseoir. Après, je reste comme ça, j'étais comme ça, comme il y avait un hôtel, il y avait des gens qui étaient assis devant, comme ça là. Après, il y a un monsieur qui s'est tourné, il m'a regardé. Il m'a posé la question que, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? J'ai dit que, mais qu'est-ce que j'ai fait ici, comment? Il me dit, non. Toi tu n'es pas comme nous. Sors vite avant que la porte ne se referme. Parce que bientôt, les gens ne vont plus, il n'y aura plus assez de monde dehors. Et quand tout le monde est entré, la porte se ferme automatiquement. Sors vite avant que les gens ne se referment. Et il y avait vraiment peu de gens. C'est là où maintenant je me retrouve, c'est là c'est comme si je revenais à moi-même. Je vois que je suis dans un endroit, c'est noir partout, il y a des chaises noires, je vois des gens qui étaient habillés en rouge. Et quand je vois comme ça, je n'étais pas habillé en rouge. C'était comme si quelqu'un devait venir me donner ça. C'est là où je sors, je cours. C'est comme si quand je courais là, la porte là était comme si c'était tellement loin. Je faisais que courir. Jusqu'à il y avait une dernière personne qui voulait entrer. J'ai pu sortir. En fait, il voulait entrer avant que la porte ne se ferme. Je l'ai un peu bousculé, je suis sorti. La porte s'est fermée. Directement. Et à l'intérieur, il y avait une lumière éblouissante. Il y avait vraiment une lumière éblouissante. Et après, c'est comme ça, j'ai vu comme il y avait des gens qui applaudissaient en haut. Qui applaudissaient. Après, j'ai commencé à marcher. Je marchais vers eux, j'ai commencé à marcher vers eux. Je pense que c'est en ce moment que j'ai commencé à venir. Et quand j'ai fait comme ça, et ma grande soeur, elle aussi me disait qu'elle avait fait le même rêve sur moi. Parce qu'elle me disait qu'elle était dans un endroit. Après, son pasteur lui a demandé que tout le monde entre. Il ne veut voir personne dehors. Après, elle a dit, pourquoi il n'y a personne dehors? C'est là où elle dit que non, elle veut sortir pour voir. Parce que ma grande, c'est une fille curieuse de nature. Elle sort maintenant pour voir, c'est là où elle me voit. Elle m'appelle. Je me tourne, elle me dit que comme d'habitude, je lui parle mal, que mais tu m'appelles pourquoi? Laisse-moi tranquille, va faire tes affaires là-bas, moi aussi m'écoute. Elle me dit qu'elle ne me reconnaissait plus. Maintenant, tu parles plus. mal à ta soeur? Non, là c'était avant. Après, elle me disait qu'elle ne me reconnaissait plus. Il y avait des trucs bizarres sur ma face, bizarres sur moi. Que j'étais seulement avec des gens qui avaient la même face que moi. C'est là où elle a commencé à prier. Elle disait que quand elle priait, les trucs là sur moi tombaient. Qu'elle priait, les choses là tombaient. Et que ça veut dire quand tout est tombé, elle quittait sur moi. Après, ça a commencé à toucher sur mes amis. Mes amis ont fui. Et ce qui est bizarre, c'est que quand elle m'a raconté le rêve là, après tous mes amis que j'ai marché avec eux,
ils m'ont fui. Donc exactement, je ne peux pas savoir qui essayait de m'entraîner dans quelque chose de bizarre. J'ai seulement essayé de vraiment couper les ponts avec tout ce que j'étais dans le monde avant. J'ai commencé à donner ma vie vraiment au Seigneur comme ça. C'est comme ça que je suis entré dans le Seigneur comme ça. Et honnêtement, depuis que je suis venu dans le Seigneur comme ça, même parfois quand je parle, c'est vrai que mon frère n'est pas encore vraiment croyant, mais parfois quand je pars chez eux, quand ils commencent à parler, des discussions, tu vois, je me sens comme différent d'eux parce qu'ils commencent à parler des trucs comme des femmes, de l'argent. Moi, j'ai jamais eu d'un environnement où les gens parlent de la parole de Dieu, de quelque chose de vraiment édifiant. Et quand je suis avec eux comme ça, parfois je sens que je ne suis même plus à ma place. Là, parfois je quitte, je parle, ils me disent que mais parfois, pourquoi tu ne parles pas? Je dis que je ne parle pas parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Vous parlez des trucs, moi, ça ne m'aide pas, en fait, ça ne m'édifie pas. C'est pas comme si c'est moi qui veux ça, c'est parce qu'en fait, le Seigneur m'a changé. Amen. Le vieil homme qui était en moi, une nouvelle personne. Je suis maintenant une nouvelle personne et maintenant, les choses en fait qui doivent considérer des choses différentes comme la parole de Dieu et c'est ça en fait comme ça. Et c'est ça justement que j'ai vraiment remercié le Seigneur quand je suis sorti comme ça. C'est là où j'ai compris vraiment que en fait j'étais vraiment dans une pente vraiment très très glissante et vraiment le Seigneur m'a sauvé de grâce. Et je vais en fait passer un mot en fait à tous ceux peut-être qui ont l'intention de regarder ou que ceux qui ne croient pas encore peut-être qui vont suivre ces vidéos. Vous savez mes frères et sœurs, moi j'ai fait ce monde, comme on dit ce monde, c'est comme j'ai fait les boîtes de nuit, j'ai fait tout. J'ai vu dire mes amis avec qui je marchais là, on était seulement dans des gros trucs, on louait des grosses voitures, on marchait seulement, on était dans En fait, non, on vivait la haute vie en fait. Mais je vous dis, après avoir fait tout ça, vous allez rentrer le soir, vous coucher, vous dormir. C'est la partie là en fait qui est le plus intéressante. Après, vous allez toujours ressentir un vide. Que même si tu as tous les plaisirs de ce monde-là, si tu n'as pas de Seigneur, tu n'as rien. Salomon, le roi Salomon, il était tellement riche, il avait beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'il disait? Vanité des vanités. Tout est vanité. C'est en fait le message qu'il voulait passer, mes frères et sœurs. Il n'y a rien d'intéressant dans le monde. Vous allez trouver des belles choses seulement dans le Seigneur. C'est vrai que c'est difficile, c'est pas facile, hein? C'est pas vraiment facile, mais je vous dis, ça vaut la peine en fait. Et je vous dis nettement, la vie spirituelle est nettement beaucoup plus mieux que la vie dans le monde. Parce que dans le monde, il n'y a rien de mauvais, de bien. Les escrocs, les bandits, tout ce que vous connaissez de mauvais, c'est ce qui se trouve dans le monde. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? En fait, c'est le message que je voulais vous passer, c'était le témoignage du frère Willy. Et merci beaucoup mes frères et sœurs d'avoir écouté en fait ce témoignage et passez vraiment une bonne soirée. Ok, merci beaucoup mon frère, que Dieu te bénisse. Amen.